Elle lui avait parlé de ses aspects en maison 8. Elle lui avait parlé qu'il y avait un danger sur elle. Bon, à ce moment-là, vous pourrez comprendre que dans le thème de Delmar, par l'influence de Pluton en 8, je ne rentre pas dans tout le jeu parce que il est assez complexe et intéressant. De Uranus en 8, je crois. Mars, Uranus, Pluton en Vierge en 8, je vais montrer. Le risque d'un son thème est autour de 56 à 57 ans. Je n'ai pas bien. Comme moi, je glisse beaucoup. Alors voilà. Mais de toute façon, plus les gens sont spécialisés, moins ils s'entendent. Ce qui est normal, c'est Uranus que ça va arriver. Sur le rapport entre Pluton, le sida et le plutonium. Il est celui, mais c'est l'état d'esprit. Le sida, je me suis dit, c'est absolument impossible. Il va falloir que Pluton refasse à nouveau mais je dois vous dire, l'un des parce que la fusion. Alors, dans la série, Vive les anciennetés. Dans le livre d'astrologie mondiale, traité d'astrologie mondiale, de Louis Michaud et Henriette Michaud, édition originale de 1940, que j'ai. Elle lui avait parlé de ses aspects en maison 8. Elle lui avait parlé qu'il y avait un danger sur elle. Bon, à ce moment-là, vous pourrez comprendre que dans le thème de Delmar, par l'influence de Pluton en 8, je ne rentre pas dans tout le jeu parce que il est assez complexe et intéressant. De Uranus en 8, je crois. Mars, Uranus, Pluton en Vierge en 8, je vais montrer. Le risque d'un son thème est autour de 56 à 57 ans. Je n'ai pas bien. Dans les congrès d'astrologie, comme moi, je glisse beaucoup. Alors voilà. Mais de toute façon, plus les gens sont spécialisés, moins ils s'entendent. Ce qui est normal, c'est Uranus que ça va arriver. Sur le rapport entre Pluton, le sida et le plutonium. Il est celui, mais c'est l'état d'esprit. Le sida, je me suis dit, c'est absolument impossible. Il va falloir que Pluton refasse à nouveau mais je dois vous dire, l'un des parce que la fusion. Alors, dans la série, Vive les anciennetés. Dans le livre d'astrologie mondiale, traité d'astrologie mondiale, de Louis Michaud et Henriette Michaud, édition originale de 1940, que j'ai l'auteur est dédié avec la dédicace à Jean Dubuc. L'exemplaire qui tient parce que alors j'avais étudié les agrès. Oui, exactement. Il y a des bons aspects. Il était vraiment astrophysicien. Il était astrophysicien. Il a une formation scientifique. Il a écrit un livre qui s'appelle son livre. Je l'ai lu il y a tellement longtemps, parce que c'était il y a longtemps. Est-ce que vous avez un souvenir de son enseignement? J'ai un souvenir énorme de cette époque. On a été très peu d'élèves. J'étais vraiment gâtée dans le ciel d'avoir été envoyée chez lui. Je me suis considérée comme telle. Et il m'a enseigné des choses élémentaires, justement, à son physique. On parlait tout à l'heure de mouvements physiques et de données précises et configurées. Et une fois qu'on est dans le code, on se rend compte que tout est codé. Silence Marie, il arrive quelque chose, effectivement. Comment vous voyez votre travail? En fait, vous avez que vous essayez d'obtenir un mieux face à la chose. Oui, alors en fait, j'ai deux casquettes. Je suis esthéticienne et je fais des massages généraux. Soit je suis astrologue, enfin, je donne des conseils astrologiques. Et soit les gens viennent pour l'un, soit pour l'autre. Vraiment, je varie, je continue, j'allie les deux méthodes. C'est-à-dire aussi une personne qui vient chez moi le message et qui a une problématique au niveau du corps.
carte taureau, en fait, il faudrait qu'elle remélange l'énergie dans la beauté ou l'art. Oui, voilà, oui. Et là, du coup, elle pourra s'extérioriser. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est bien sûr que là, vous allez avoir l'énergie. Vous avez Jupiter va reconnaître. Si on a fait des excès, on ne laisse pas excès, simplement. Dans un projet, dans une réflexion. J'ai nourri complètement mon travail de thérapie et mon travail d'astrologie. Et en donnant des cours, j'ai toujours, pour moi c'était fondamental, quand on travaillait les signes, les gens avaient leur thème qui était mis au tableau. Et à chaque fois qu'on abordait un signe, qui était donc, voilà, certaines personnes avaient telle planète en tel signe, autant il est en lien avec Saturne, et on a un père responsable qui s'engage, etc. Soit il est, je veux dire, en attache avec Neptune par exemple, et on va avoir un père qui va être complètement peut-être philosophe, dans la lune, ou en attache avec... Alors que son devenir, c'est effectivement de devenir très attentif à comment il vit à l'intérieur de lui. Comment, qu'est-ce qui fait vibrer, pourquoi est-ce qu'effectivement... Comment est-ce qu'il déclenche? Alors, je ne sais plus comment il des aspects comme ça, croissants et décroissants, d'attache et de refus, absolument des petits aspects comme le semi-carré, comme le sesquicarré, que beaucoup d'astrologues n'utilisent pas. Sans consulter. Si vous consultez, c'est pas encore idéal. On a essayé. C'est encore plus complet. Oui, peut-être, mais à l'oral, dans ces cas-là. Mais par écrit, c'est difficile. On peut faire, voilà, on peut faire changer. Ça fait une étape supplémentaire. Exactement. Après, on approfondit la problématique. Voilà, c'est une problématique, effectivement, là, on en parle. Parce que moi, je dis des fois, comment tu vois comment fonctionne cette personne. Il y a plusieurs années, donc, de travail ensemble. L'astrologie, c'est pour pouvoir aller plus loin, et l'envie aussi. Trouver notre place. C'est dommage. Moi, c'est bien après que j'ai trouvé en fait ce qui m'intéressait vraiment, entre l'histoire de l'art, entre beaucoup de choses, l'étude des religions, l'histoire, etc. Ça m'a toujours parlé, mais en dilettante. Enfin, bon, je veux dire en parallèle finalement des études scolaires. Et puis l'astrologie, toujours en parallèle. C'est l'astrologie. Moi, je sais beaucoup, comment dire, essayer un peu les gens à réfléchir un peu par eux-mêmes avec cet outil d'astrologie. C'était presque un rappel de voix. Moi, par exemple, je fais un colloque la semaine prochaine, il y a 90% d'hommes, par exemple. On veut dire que c'est pas encore complètement, c'est pas spécial. Au niveau des chercheurs, au niveau des gens qui ont des choses à dire sur l'astrologie, c'est pas spécialement devenu un bastion féminin. Par contre, ceux qui veulent, parce qu'un colloque, ce qui est passé par le fait, c'est le genre. Ce sont des colloques, mais en réalité, ce sont pas vraiment ce sont des faux colloques, tu vois ce que je veux dire. Avant, il y avait des vrais colloques, maintenant on est passé à des faux colloques, c'est-à-dire avec des personnes qui veulent surtout apprendre quelque chose, qui veulent se former, qui ne sont pas vraiment là pour qu'on discute des bases de l'astrologie, ou de ce qu'est l'astrologie, ou ce qu'elle n'est pas, etc. Donc il y a eu aussi un changement dans le genre même de la manifestation. Je pense que les hommes, ils ont besoin de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec, comment peut-on changer les choses, les faire avancer, les transformer, comment l'outil peut-il être amélioré. On appelle, c'est sans réplique. Oui, elle disait d'un monsieur qui lui avait dit, quand il disait... Le mot de base de la démarche d'un astrologue et d'un astrologue qui vient écouter une interprétation. Alors, interpréter quoi? Interpréter un thème en vie réelle et en structure psychologique d'une personne, ou interpréter une personne par un langage astrologique. C'est de leur intérêt, absolument. Il faut faire l'homme qui représente le père, la mère, les parents maternels, les parents paternels, les tantes, les cousines, enfin, on a tout le monde ça, j'imagine. Donc, on considère a priori que ce sont les maisons et les signes habités qui ont une importance dans cette existence-là, quoi. C'est une convention
Ça serait effrayant. Pourquoi? Si ça marche tellement bien, pourquoi changer? Mais faites ce que vous voulez, Jacques. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. On ne peut pas changer quelque chose qui marche bien. Mais est-ce que j'ai dit ça? Donc vous êtes d'accord qu'on puisse le changer malgré le fait que ça marche bien. Et j'aimerais bien que vous, Karine Cotin, vous nous parliez un peu plus de ce que ça apporte, que vous apporte dans votre vie. Et en fait, moi, j'ai eu un j'ai eu un problème particulier. J'ai eu un accident et je n'ai plus de retourner, donc j'ai été dans une voyante. Pas savoir en fait plein de choses dans mon domaine professionnel et voir par rapport à ma vie si ça allait m'apporter au niveau de. Parce que j'ai un handicap au niveau du bras. Et ça fait que je suis très handicapée dans le bras. Et c'est vrai que j'ai même beaucoup d'idées à tout niveau. Comme de ce malade, si je suis là, c'est vrai que j'aimerais bien vous connaître. Je parle, et puis j'ai dit des choses, mais j'ai besoin de moi. Moi, je pose des questions le plus simplement possible. Il est très limité. J'ai un peut-être. Vous avez aussi un signe peut-être, c'est un signe peut-être. Ah, d'accord. Je dois quand même avouer que je ne sais pas si je m'auto. Donc ça vous donne quelque chose à lui dire. Oui. Bon. Et si vous n'avez pas le thème astral, il vous manquerait quelque chose probablement. Ben oui, parce que c'est une clé vraiment supplémentaire de décodage, de compréhension de qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne, comment elle est, quelles sont ses richesses. Oui, mais il y a des gens qui ne sont pas astrologues, comment ils se débrouillent ces gens-là? Mais il y a d'autres clés. Moi, j'ai des gens qui viennent. On est au début, mais justement, on est au début d'une chose fantastique. Mais les anciens magiciens des peuples préhistoriques, eux, ils étaient plus avancés que nous dans ce domaine-là. Alors, on va continuer, parce qu'on est comme chez Adrianox, donc, et vous, on va vous entendre à de nombreuses reprises. L'expérience, on s'aperçoit que ça marche bien. Tout à fait. Et là... Si la personne, au bout d'un mois, elle me dit « Oh ben j'entends toujours aussi mal », c'est que l'appareil n'est pas bon, ou n'est pas bien adapté, n'est pas bien ajusté. Alors on pourrait dire aussi que quelqu'un qui apprend l'astrologie, parce que c'est plus valable pour quelqu'un qui apprend l'astrologie que pour quelqu'un qui vient voir l'astrologue une fois de temps en temps. Parce que celui qui apprend, qui vient de temps en temps, il ne reçoit pas l'appareil. On lui donne un petit coup de son comme ça, mais il ne va pas se débrouiller tout seul pour autant. Par contre, peut-être qu'il est nécessaire d'en rester là et de rester. Est-ce que ça donne un intérêt d'introduire? Ça pose un problème extrêmement délicat. Hein, et c'est comme si vous disiez oui, en français, vous comprenez, il y a des gens qui en France comprennent pas bien la langue française, alors on va peut-être parler plus lentement, on va peut-être parler par écrit parce que en écrivant c'est plus facile qu'en parlant. Cette façon de se mettre au niveau des gens les plus faibles ou qui ont les plus grandes difficultés, est-ce que c'est vraiment la solution pour une société que de s'aligner sur le maillon faible? Parce que c'est ça un petit peu. Alors il y a des gens qui ont des fragilités. Entre un thème astrologique et un thème numérologique. Les personnes, les professionnels ou les... Mais les consultants ont aussi bien les professionnels. Oui, s'ils le connaissent, on peut dire... Non mais si un consultant va voir un astrologue et un numérologue, chacun lui donnant le thème, lui faisant son thème, le consultant en question doit pouvoir faire des rapprochements entre les deux. Il doit y avoir des similitudes au niveau d'événements, ou de dates, de secteurs d'activité. Oui, c'est vrai, il y a des convergences, je pense qu'il y a des convergences. Tout à fait. Et aussi, donc il y a... Grave. On est obligé de voir le nom de la personne. Fixe, et à partir de cet ascendant, ça permet de faire le thème de chaque année et beaucoup d'autres calculs. Ce chemin de vie est découpé en 3 grands cycles, qui font à peu près 27-28 ans, en cycles qui sont eux-mêmes divisés en périodes de 9 ans,
En réalité, il y a 3 types de 4 cycles de 9 ans. Et ça, personne n'aborde trop. Il y a des cycles de 7 ans, il y a des cycles... Enseigne la numérologie. Oh oui. Oui. Vous avez vous-même donné des cours de numérologie? Donc c'est... Moi, parce que je pose la question, parce qu'en astrologie, il y a beaucoup quand même de cours. Non, Faites vous-même la... Non, oh là. C'est d'abord une recherche sur le thème astrologique, et ensuite, s'il y a lieu, s'il y a vraiment des problématiques qui ressortent, et si la personne est intéressée, je construis l'arbre avec les renseignements qu'elle a déjà. On a tous quand même certaines connaissances. La date de parents, la date de naissance des parents, mais pas forcément des grands-parents. Tout de même le début de notre chronologie actuelle. Et donc c'est important de se référer toujours à la conjonction d'avant, qui a été le début de ce cycle-là de planètes, et puis de voir ensuite le déroulement du cycle. Et bon, je veux dire, c'est comme la marée, c'est de prendre soin de soi à soi-même, de subvenir à ses besoins tout seul, et puis de s'autoriser à être un véritable individu, de s'autoriser à être soi-même, de plus se référer à la loi des parents, mais à sa propre loi intérieure. Oui, la mythologie, et comme je vais vous expliquer, vous étiez en train de nous dire que finalement, il n'était pas nécessaire pour entrer dans votre formation d'approfondir considérablement ces notions de masculin et féminin. Oui, dans les ateliers Mars-Vénus, on traite la question des relations hommes-femmes, avec bien sûr maintenant en ligne de fond l'idée qu'un homme n'est pas forcément que masculin et une femme n'est pas forcément que féminin. Évidemment qu'il y a maintenant cette idée, au contraire, je dirais, de la réconciliation du masculin et du féminin au sein de la femme et au sein de l'homme, qui permet aussi une vivre. C'est quand même un peu différent, parce que là, par exemple, cette dimension de s'exprimer, elle peut prendre un caractère martien quasiment. Quand une femme déballe tout ce qu'elle a à dire, ça peut être très violent. Et que, en fait, la société nous aura un petit peu éloigné de tout ça. On peut, la société de commerce, c'est soit on se laisse éloigner, soit par l'éducation, soit par on rentre un peu dans le monde, pour faire comme les autres, ceci, comme cela. On s'éloigne parfois vraiment de ce qu'on ressent au fond de soi. Je me méfie de nous, en fait. C'est pas que je m'en méfie, mais je pense que... Disons qu'on ne peut pas être tous en même monde, donc forcément il y a des moments où... Est-ce que par exemple le fait d'être d'un certain signe, c'est un problème? Non. Simplement. Non, parce que le signe c'est une chose, mais je crois que, comme le pense Julien, et moi je pense aussi, on a tous les deux signes en nous. Oui, donc c'est un autre. Il ne faut pas rentrer dans ce monde du signe astral, du signe solaire. Non, il faut. Donc c'est des caractéristiques. Les caractéristiques, pour moi, c'est pas fermant, c'est simple de le savoir. Ah oui. Parce que sinon, je crois que pour moi, le but de l'astrologie, le but quand je fais les thèmes de quelqu'un, le but c'est que la personne se retrouve en elle-même. Et bon, les cycles, tout ça, ils sont morts, la personne. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est vrai que je pratique l'astrologie depuis une vingtaine d'années, mais j'ai 57 ans, et donc en fait, moi je suis issu d'une famille chrétienne. Et donc j'ai été éduqué, élevé dans la religion catholique. Bon. Et c'est vrai que depuis ma jeunesse, en fait, j'ai toujours eu cette quête, en fait, de la recherche du divin et du pourquoi, en fait, du sens de la vie. Et donc, en astrologie, j'irais dire à un tournant de mon existence qui correspond en fait à un retour de... J'ai plus d'un quart d'heure sur l'Italie, parce que je l'ai fait à fond. Remonter le temps, en fait, à cette époque-là, où on les retrouve effectivement en l'an -5 et -6, où pendant une année, Jupiter est conjoint à Saturne, une année, ce qui est... Je n'ai jamais vu astrologiquement parlant, j'utilise personnellement le logiciel d'Auréas, qui est effectivement un excellent logiciel. J'ai fait des recherches et en remontant le temps, je n'ai jamais retrouvé une conjonction Jupiter-Saturne qui dure 1 an. Donc elle dure 1 an, donc avec une certaine orbe forcément. Oui, avec une orbe de 3-4 degrés. Parce que Saturne quand même, il y a une rétrogradation annuelle. Mais où chacun est à mon avis, est une individualité propre. Oui, justement. Qui vient développer. Oui. Et donc pour moi, ce n'est pas incompatible
en fait avec le fait de vivre, bien au contraire. Cette dimension artistique n'est pas... peut échapper d'une certaine manière, je veux dire, elle a ses propres règles, elle a ses propres motifs, elle a ses propres sources d'inspiration, qui... avec des connaissances ésotériques, voilà, qui peuvent dépasser effectivement l'intention initiale ou le cahier de charge initial. Dans lesquels, alors par exemple, effectivement, là je me situe tout à fait dans la même dynamique que Nadine, les transits. Donc les transits permettent à l'astrologue de voir dans quelle étape de sa vie, de son évolution de vie, la personne qui vient consulter est. C'est difficile de conduire et de réfléchir à ce qu'on dit en même temps. Quand même. Je bien moi. Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est un petit peu la façon dont je présente les choses par rapport à l'astrologie. Donc j'essaie de comprendre cette. Donc vous dites. Alors quel genre d'événement? Donc à un moment donné, on va rencontrer un climat. Et en fonction de ce climat, il va y avoir une interaction entre le climat destiné qui peut être programmé par l'astrologie et le libre arbitre de la personne. Et en fonction de la rencontre entre le libre arbitre et le climat donné, il va ressortir un événement. C'est pour ça que je procède de cette façon-là, c'est-à-dire je dis aux gens d'abord quel est le climat, les gens vont confier eux quels sont leurs rêves et leurs projets, et après en accordant les deux, on va pouvoir savoir à quel type d'événement vont pouvoir se présenter devant la personne. On parle en général, pour le code éventuel, si je puis dire, de chiromancie, qui est la divination par la main. Alors, il est clair que, comme toute science, la chiromancie nécessite une grande connaissance livresque, une grande connaissance que l'on peut obtenir auprès d'un maître. Mon maître, personnellement, est en Inde. Je me réfère... des questions que vous ne vouliez pas qu'on vous pose, auxquelles vous ne voulez pas répondre. Est-ce que également, est-ce que vous avez des facultés au niveau de la main, par exemple, genre Reiki, des choses comme ça, est-ce que vous avez une sorte de magnétisme je la rapprocherai un peu de celle du chinois. Le chinois, comme on le sait ici en Occident, est une langue qui nécessite l'acquisition de nombreux, multiples. Par la curiosité que je suis aujourd'hui, et j'ai trouvé là une expérience extrêmement enrichissante et qui, au fond, complétait assez bien, dans un certain sens, mon goût pour le rationnel. Enfin, en tout cas, l'avantage par rapport à l'astrologie, c'est que on sait que c'est vraiment quelque chose qui appartient à la personne. C'est pas une supposition que votre main, elle nous appartient. Il n'y a pas plus concret et convivial que l'étude de la main, bien entendu. C'est du palpable, c'est du vécu. Sa personnalité, donc je vois ses fragilités, je vois ses qualités aussi, donc je lui dis. Je fais un bilan, je regarde un peu partout, professionnel, la santé, financier, service. Je me donne, je ne me protège pas là à ce moment-là. Mais vous-même, vous avez quand même... La voyance, ça ne vous sert pas pour vous? Ça ne vous sert pas à vous personnellement? Difficile de servir la voyance. Oui, c'est ça, parce que c'est la question que je pose. Si, parce que des fois c'est même difficile. Donc je me sauve aucun souci. Donc on continue sur ce qui est fait. Mais après, moi, quand on me rappelle et qu'on me dit, Daniela, eh ben écoutez, effectivement, je suis tombée enceinte, ou qu'on me dit, bah, heureusement, vous m'avez dit d'aller consulter régulièrement. Je suis Jacques Albron, je suis Jean-Pierre Albron. Il m'a dit, vous seriez peut-être apparenté à l'astrologue Jacques Albron, vous êtes peut-être son fils, je sais pas quoi. Parce que je sais pas, bon, j'étais comme j'ai été un petit peu précoce, j'avais fait pas mal de choses, alors je devais avoir l'air très jeune à l'époque, et il me dit, non, attendez, vous devez avoir un lien de parenté avec un certain Albron. Il ne voulait pas admettre que ça puisse être moi. Depuis, j'ai pas mal vieilli, mais à l'époque, il semblait que je ne correspondais pas exactement à l'image qui se faisait de mon propre personnage. Quand j'avais 19 ans à l'époque, les trois villages qui correspondent d'un point de vue logique aux saisons que seraient les astronomes de l'époque, parce qu'on est toujours les astronomes,
J'ai bien connu à une époque Raoul Mello. Oui. Puisque Jean-Baptiste totalicien un peu compliqué. Donc, je traverse la Grèce pour aller consulter l'astrologue demain. Donc, j'ai le choix entre celui qui observe le vol des oiseaux et celui qui regarde les astres. J'arrive, je traverse la Grèce. Donc, je me pose devant l'astrologue qui est là et je lui pose la question, vais-je gagner la bataille? Est-ce qu'il va me répondre, ça dépend, vous êtes né quand? C'est idiot. Vais-je gagner la bataille? Il regarde le ciel et il répond, après avoir regardé le ciel, ce que le ciel est en train de devenir. L'astrologie orale, c'est simplement ça, c'est-à-dire que on utilise la position du ciel, on fait un instantané du ciel au moment où l'astrologue est investi de la question par son consultant. C'est ce qu'il a validé, hein, c'est-à-dire que c'est pas la première fois que le consultant se pose la question, puisque le type il a traversé le pays pour aller voir l'astrologue. Moi, si on me téléphone pour prendre une consultation, bien longtemps que la personne se pose déjà la question. Donc, je dirais que l'ovule n'est activé qu'avec le contact avec le spermatozoïde. Donc, c'est à partir de ce moment-là que... Et donc, l'astrologue, c'est le pertinent la concernant sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle pourrait être, etc., qui va forcer le client à se bouger et à réagir, et puis petit à petit, le client, il apprend à se reprendre en main et à ne pas entendre n'importe quoi et ne pas accepter n'importe quoi. C'est ça, en fait. J'ai l'impression de vous proposer une nouvelle forme de psychothérapie. Oui, mais il y a aussi des choses qui font du bien et des choses justes qui font du mal. Même si la chose juste est pertinente parce qu'elle est évidente dans le thème astrologique, ça peut faire beaucoup de mal. Mais si on lui dit, Monsieur Mazouir, exactement. Mais de toute façon, c'est même pas logique. Mais pas les vraies notes, que les harmoniques des notes qu'on peut faire. Donc, comme si j'avais un appareil qui émette une vibration, qui fasse vibrer la corde, mais que le globalise, je dis, il y a une réalité au pas ces gens-là. On veut leur en parler, les gens qui gèrent le problème de la mise en pratique. Alors évidemment, un scénario de vie conduit à rencontrer certaines situations de vie et certains événements. Mais on n'est pas dans le cadre d'une prévision des événements, en quelque sorte ex cathedra, sous l'angle comprise comme un facteur qui s'imposerait à l'homme. C'est au contraire l'humain qui, par ses processus mentaux, par son éducation, son thème de naissance, par tout un tas de déterminismes, construit et interprète sa propre vie, et cela évidemment débouche sur des événements, mais les événements sont presque des épiphénomènes. En tout cas, astrologie. Oui, j'ai une école d'astrologie. Ça fait longtemps? Oui, ça fait maintenant 4-16 ans que j'ai une école d'astrologie. Alors, quelles sont vos méthodes pédagogiques? Vous avez une pédagogie adno? Je ne sais pas si elle est adno, mais j'ai une école d'astrologie. Ma spécialité est surtout dans l'astrologie psychanalytique et psychologique, vu que j'ai fait les études traditionnelles de démarrage, Berthiaud ensuite, et Samuel... Par correspondance ou directement? En direct, et en plus avec Samuel Gutenberg, après en humanisme. Donc, j'ai une école où c'est vraiment pour une formation, quelque part, où on apprend l'astrologie depuis les bases jusqu'au complexe sur 4 ans. En plus, je fais pas mal de séminaires et j'ai journées d'études de sa vie en ce moment. Par contre, des prévisions sur vie en ce moment. Par contre, des prévisions sur 10 ans, non, je ne le fais pas. C'est parce que, tu sais, entre mes grands-parents et mes parents, il y a quand même une évolution qui est importante. Qu'elles soient en bien ou qu'elles soient en mal, c'est comme tout. Et on a une autre façon. Regardez les enfants maintenant, moi je me régale avec des cours d'astrologie parce qu'elle avait 78 ans, ce qui était de 1900. J'étais sa dernière élève. Dans 10 ans, j'étais un peu, c'est mon héritage moral, mon héritage spirituel. Son prénom, c'est quoi déjà? Madame Madoni, alors son prénom, je ne sais plus, parce que j'ai appelé Madame Madoni, et il y avait un respect à l'époque. Donc son prénom, effectivement, mais j'ai son thème, puisque j'ai pris mon petit papa. Alors vous-même, vous êtes astrologue, vous êtes devenu astrologue par la suite? Alors, je suis devenue astrologue. Disons que moi, ayant cette formation qu'elle m'a donnée au niveau des cours d'astrologie, mais au départ, j'étais pas très ouverte à ça, enfin bon, en sachant pas où j'allais. Elle m'a quand même un peu dirigée vers la psychologie, donc j'ai fait des études de psychologie. Les médiums, donc vous êtes médium, quand même, c'est ça. Vous n'utilisez pas de support spécialement. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a parlé beaucoup des supports, on a parlé je fais ça à mon petit niveau, mais c'est pas ma préoccupation première.
suis d'abord médium voyant. Alors, on était en pleine discussion sur la question de la précision. À quel degré de précision peut-on arriver au niveau des dates, par exemple, ou au niveau du genre de situation Au niveau des dates, on peut être très précis ou alors très évasif. Dans le temps, c'est un niveau médium, on peut avoir une date bien précise, plutôt une date de décès, choses comme ça, qu'on peut avoir, avec un fait bien précis, mais je suis capable, normalement, de savoir pourquoi elle est bien, dans quel état d'esprit elle est. On décède, mais que on pourra par la suite donner des explications sur certaines choses qu'on a faites. C'est un peu une direction. Même des gens comme De Gaulle, on pourrait l'interviewer pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête en 68, où est-ce qu'il est allé en 68 exactement, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Non, c'est vrai qu'il faudrait garantir... Il n'y aura aucune garantie possible. Voilà. Qui peut garantir quoi? C'est très difficile. Bah oui, il faudrait une police de police. Ouais, c'est compliqué. Inspection. Oui, non, mais voilà, il faudrait une police de Les contacts avec l'UNESCO, et Jacques Delescaux souhaitait effectivement renouveler l'enseignement d'astrologie à Bruxelles. Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de cours structurés, en tout cas très connus. Et voilà comment ça s'est fait à travers le télévision. Jacques Delescaux, je me rappelle, possiblement Jean You, et à travers tout ça, on peut dire que finalement, ça consiste à délimiter exactement ce que l'astrologie doit aller. L'astrologie est essentiellement à la naissance de l'état psychique. Et donc les planètes sont à l'intérieur. Les pôles psychiques correspondant aux planètes sont présents en nous. Ça suppose naturellement que derrière tout ça, une sorte de structure qui nous échappe, mais qui peut-être rejoint quand sur le plan technique, si j'entends, je ne considère pas éventuellement d'autres choses, mais sur le plan technique de l'astrologie, finalement, un homme qui a, on connaît toutes les femmes que l'homme a fréquentées à une certaine époque, préfigurer connaissance ou une compréhension des choses qui nous échappent encore, qui peut-être un jour sera plus précise. Est-ce que l'astrologie, pour autant, prend tout? Est-ce qu'elle n'est pas, à un moment donné, peut-être sélective? Elle est forcément sélective. Sur ce salon, la connaissance d'une personne qui n'est pas étrangère à ces questionnements, en tout cas qui s'intéresse beaucoup au mot synchronicité, qui est aussi un mot qu'on a en commun avec les astrologues. Alors vous m'expliquiez tout à l'heure que finalement, pour savoir à quel moment il faut faire les choses, c'était pas comme en astrologie où il fallait faire des calculs savants, il fallait être à l'écoute de soi-même, c'est ça que vous étiez en train de me dire, si j'ai compris très rapidement? Oui, donc je suis Jean-Pascal de Bailliage, je suis spécialiste d'une méthode de thérapie et de développement personnel par les contes. Et dans l'univers des contes merveilleux, des contes de fées, le héros sait se rassembler sur sa nécessité à aboutir, et avec cette nécessité, en appui sur cette nécessité, il plonge dans l'inconscient, dans la complexité, dans le tout possible, et va chercher les réponses dont il a besoin. Et ces réponses, il les trouve dans le champ unitaire, dans le champ de réalité où tout est ensemble, le champ infra-atomique, comme on dit en physique quantique. C'est-à-dire, avec l'infini de lui-même, il peut entrer dans le champ empirique et par tâtonnement. On n'a pas des réponses toutes faites qui sont données sur une carte du ciel. Les synchronicités dont le héros va être bénéficiaire sont improbables, elles sont imprévisibles. Comment, dans ce champ unitaire, les possibles vont lui répondre, il ne peut pas le savoir à l'avance. Il sait de façon certaine que des réponses vont lui être données, mais lesquelles, il ne peut absolument pas le dire. De l'hérédité d'André Malraux. Oui. Qu'est-ce que pense, enfin une question stupide, qu'est-ce que pense votre oncle de ses travaux sur le générationnel? Je ne sais pas. Il n'a jamais donné sa régie sur cette... Non, jamais mon ouvrage là. On n'a pas parlé de ça. Il faut dire qu'on se voit très peu. On sent quelque chose. Oui, c'est un langage familial qui est là. C'est dans le
subconscient. Et puis, comme on est très saturnien, on est un peu sauvages et on apprend un peu seul. Il y a ce côté, on est moins des extravertis, il y a des chercheurs qui sont peut-être des marins, qui sont peut-être... Et tout ça m'intéresse. Voyez-vous, la personne avec qui vous discutiez tout à l'heure, elle fonctionne, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est passionnée par l'entrée de Pluton dans un nouveau signe. Et elle me dit que ça va durer près de 80 ans. C'est une astronomie. Vous pensez que c'était un peu terminé, cette histoire de l'intéresser au passage d'une planète lente dans un signe zodiacal? Ouais, je pense que peut-être que la seule planète intéressante à considérer, c'est Pluton, parce qu'elle reste extrêmement longtemps. Mais qu'on ne peut pas faire abstraction. C'est tout le problème de l'astrologie, c'est de faire d'abstraction d'un facteur. Pluton au Capricorne, il me reste 1415 ans. Est-ce que quand est-ce qu'il va avoir véritablement un impact? Moi, je préfère me dire c'est quand il va y avoir Saturne en balance sur un en bélier que ça va agir. Donc c'est plus la notion de cycle, double ou triple. C'est beaucoup plus parlant qu'une période. Si on pourrait dire. Je pense toujours quand il y a des nouveaux courants, je trouve qu'on en parle trop vite sans avoir suffisamment expérimenté et que j'ai toujours, personnellement, par exemple la lune noire est quelque chose que je n'avais pas du tout travaillé, puisque justement dans aucun de ces bouquins on trouvait, donc je n'avais pas du tout développé ça jusqu'au moment où j'ai travaillé avec Rabelaine. Ceux qui disent oui, il faut que l'astrologue prouve quelles sont les grandes catégories auxquelles vous appartenez. Que ce soit d'ailleurs astrologiquement et pas astrologiquement. Par exemple, le fluide par rapport à la dualité et le fluide aussi par rapport à la dualité dans le temps. C'est-à-dire, par exemple, pour la vérité, moi, j'ai fait beaucoup d'interviews, souvent, les personnes qui me parlent de leur rapport à l'astrologie ont du mal à envisager qu'il y a un autre rapport que celui qu'elles posent. C'est-à-dire qu'effectivement, donc déjà, l'idée qu'il y a à négocier par rapport à l'astrologie avec des gens qui ont un autre point de vue, pas quand je dis un autre point de vue, c'est-à-dire pas une multiplication de points de vue, qui va saboter et nous va détourner. Bon, alors, pour rebondir, est-ce qu'on est capable de dire, oui, bah ça maintenant, on a des hypostases, des prolongements ou des greffes. De toute façon, nous savons très bien, instinctivement, nous savons très bien que... Non, mais ça, c'est problématique. L'humanité a montré qu'elle était capable de faire ce travail. Je suppose que vous avez vu cette peinture au service de l'astrologie? Non, ça a été une autre direction. J'ai commencé à peindre il y a 3 ans. Les documents que vous aviez fait pour l'astrologie, c'est pas vous qui les avez fait? Oui, d'accord. C'est une peinture que je peux jouer, c'est abstrait. Être astrologue et religieux, juif religieux en même temps. Ah ben oui. Donc ça toujours... les gens sont toujours posé cette question. Je suis fille de rabbin, alors c'est utilisé. Comme il y a dû avoir peut-être un attentisme dans le passé autour de l'introduction d'Uranus ou de l'introduction de Pluton. Bon, moi j'étais pas là à cette époque-là, donc bon, mais peut-être qu'il y avait des astrologues qui ont attendu assez longtemps, plusieurs années, avant d'introduire ces nouvelles planètes dans l'utilisation. Donc aujourd'hui c'est pareil, les nouveautés qui peuvent apparaître, il est fort possible qu'il y ait des astrologues qui attendent, qui préfèrent continuer avec leur méthode et qui attendent de voir si ces nouveautés vont vraiment faire date. En réalité, ce n'est pas tellement ça le véritable enjeu de la nouveauté. Ça peut nous surprendre ce que je veux dire, mais la nouveauté, ça rapproche les gens. Ça ne les sépare pas. Quand vous avez, imaginons par exemple, au moins lui, d'une certaine cohérence, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, il y a la phase A, la phase B, etc., des choses cohérentes. Là, ça part dans tous les sens, si vous voulez, Madame Crawford. Oui, au niveau individuel, elle vivra également sur le plan collectif, par en tout cas familial, collectif, etc., en voyant les effets de ce tremblement de terre sur la collectivité, sur le pays, et aussi les effets si on parle de celui de Haïti récemment, les effets que ça a pu avoir sur le plan mondial. Donc, il y voir un peu la profondeur que pouvait avoir l'astrologie, tardivement, c'était en 98, et donc là, ça m'a amené un petit peu à rentrer dans l'étude. Je
dirais, plus approfondie de cette science que je pensais pouvoir s'ouvrir sur beaucoup d'aspects très intéressants. Et donc, si vous voulez, bon, j'ai d'abord étudié avant de me confronter à un public éventuel, et à partir de 2002, j'ai commencé à la réalité, au positionnement planétaire. Donc, un médium qui devient soi, j'en vois pas mal comme ça, qui font un peu de tout. Mais c'est pas de la même nature du tout. Nous, on se refuse, moi, il y a des moments, je me refuse un jugement quelconque, intuitif, sur une situation. On est obligé de l'étayer par des confirmations plus réalistes que ça. Ces planètes transsaturniennes, Jacques, d'autres sont transplutoniennes, elles ont été découvertes au XXIe siècle, comme Eris. Ce qu'on remarque, c'est qu'elles apparaissent dans l'histoire des hommes à des moments clés, qui d'ailleurs permettent de les associer à Donc, c'est la deuxième édition, si on veut un petit peu remanier. Mais entre 85 et 98, je l'utilisais, je l'enseignais. Et il y a un moment où mais il fallait attendre une progression de Mercure direct. J'ai commencé à pouvoir l'écrire en 90, je me souviens très bien. Mais bon, j'ai Mercure en progression directe, de ce coup, ça a débloqué. Progression directe au niveau des... Mais vous parlez des... Il y a des éléments qui sont vus. Bon, ça ne change pas tout le temps. Et choquer les mentalités, mais surtout... il y avait plusieurs éléments que j'avais sortis. Après, bon, pourquoi si on veut qui commence? On a déjà actuellement Saturne opposé Uranus, il y aura dès l'automne Saturne carré Pluton, bon, il y a un engrenage aussi qui se fait, bon, il y a tout un autre des contextes. Alors ça, c'est sûr, mais c'est la vie est toujours en train de se faire, par contre, si on prend un événement, puis on regarde le contexte planétaire, il faut se dire qu'est-ce qui nous apprend, qu'est-ce qui mais sur le plan au sens singulier du terme, c'est-à-dire mais moi je dirais que c'est ce qui fait la différence pour moi. C'est-à-dire que s'il se prend au sérieux, donc qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, je dirais, pour moi, s'il se prend au sérieux, entre guillemets, et c'est un petit peu peut-être ce qui va nous gêner à la FDAF, c'est s'il va penser qu'il consulte en étant le médiateur de quelque chose qui le transcende, mais dont lui a une certaine vision. Et sa vision, elle est toujours personnelle. Bien que tous les astrologues disent on est d'accord sur certains points. Et elle influence. Et bien sûr qu'elle influence. Et à ce niveau-là, si l'astrologue se prend au sérieux, effectivement, bon, l'utilisation des 12 signes, etc. Je n'ai pas mis le cycle dans le cycle. Je n'ai pas dit qu'il fallait. J'ai pas jeté le cycle avec le reste. La subdivision du cycle, elle est. Mais oui, le paramètre constant, c'est l'archétype que j'ai trouvé au sommet de l'arborescence. C'est cette apprenti que je pense depuis la garde de l'unité. Et parce que c'est intéressant aussi de voir que... Pour cela, je parle du potentiel. Ben, je parle du potentiel, là. Eh ben, on est obligé de constater qu'on vit dans ces sociétés. Bon, ce qu'il faut, tu disais tout à l'heure nos sociétés ne sont plus en phase avec le cosmos. Ben oui, mais si on parle comme ça, effectivement, on va pas loin. Mais si on dit, par exemple, qu'il y a des soleils, comme disait le roi soleil, il y a des personnages solaires, oui, et que ces personnages solaires ont une énergie qui ne vient pas d'en bas, mais d'en haut. Oui. Donc qui ne dépendent pas des autres, mais qui dépendent de quelque chose qu'ils reçoivent, oui, verticalement, si tu veux. Bon, ben voilà, c'est comme ça que nos sociétés fonctionnent. Oui. Ben, si l'astrologie veut être en phase avec ces sociétés-là, eh bien elle en a les moyens. Donc c'est pas la peine qu'elle renonce à ses moyens. Elle a les moyens de 10 personnages vont être élus, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas non plus choisir. Voilà, et puis entre deux, il y a toute une gamme, voilà, on est plus ou moins, et puis ça dépend de l'état dans lequel on est, de ce que l'on vit. Il y a des moments où les gens sont plus ou moins influençables. Oui. Ils sont affaiblis à un moment donné de leur vie. Ce que je voulais te dire, c'est que l'astrologue pouvait aider à améliorer cette situation. Oui. Mais peut-être pas de la façon dont tu l'imagines.
C'est comme à l'inverse de ce que tu imagines. C'est-à-dire C'est-à-dire que, pas forcément en disant des choses vraies, parce que si c'est des choses qui sont dites vraies, la personne se laisse influencer. Oui, mais d'accord, vas-y. Si tu dis à quelqu'un quelque chose, si tu dis n'importe quoi à quelqu'un, oui, et que quelqu'un dit oui, c'est vrai, il va poser des questions. Oui. Tu vas dire, bon, soit vraiment j'ai tapé dans le mille, soit c'est un imbécile. Soit elle est influençable, et voilà, finalement, voilà, donc finalement, tu vas quand même faire. Bon. On n'est pas capable de... Donc déjà, il y a une pathologie qui va se présenter. Hein, c'est comme si je te tapais sur le genou et que tu ne réagisses pas. Oui, médicalement, je dirais, il y a un problème. Il n'y a pas de réflexe. Elle est liée à l'interaction astrologue. Voilà, c'est ce que je pense. Lorsqu'on s'adresse à un dieu planète, on s'adresse à nos propres habitants, à ceux qui demeurent en nous. Car nous avons des demeures. Et nous sommes là, notre droit le plus fondamental d'un être humain, c'est de dialoguer avec les énergies qui l'habitent et qui animent la vie. Alors justement, en vous écoutant, on a l'impression que les épisodes, ce sont les portes. Voilà. Ce sont les portes qui permettent d'entrer dans d'autres saisons. Je suis d'accord. Et dans d'autres saisons qui n'est pas. Il faut préparer des lendemains meilleurs. C'est ça, germinal. En fait, ici, ce qui est en germination, c'est d'accord, en fait, oui, de manière politique, que les gens, des gens qui ont autant de plutoniens avec ces valeurs plutoniennes dans leur thème planétaire que des gens plutoniens qui... J'avoue, Jacques, si vous voulez, la vérité sur ça n'est pas mon... Et d'autre part, cette dimension plutonienne dont vous parlez, elle n'est pas nouvelle. Donc, alors les astrologues ne l'ont pas connue pendant des millénaires. Mais si, parce qu'il y a quand même, avec la mythologie, il y a eu quand même... Mais ils n'ont pas connu, ils n'avaient pas les moyens de déterminer qui était plutonien avant 1930. Si. Mais ils l'ont certainement ritualisé dans des cycles initiatiques, dans des mondes souterrains, où l'être, pour vivre son initiation à un autre plan, et traverser une forme de mort symbolique, est mis en point. Nous est personnel, on peut imaginer par un paysan qui va faire les choses quand il a envie de les faire, qui n'est pas obligé de... Qu'il est obligé. C'est une convention. Si je donne rendez-vous à quelqu'un, ou si je dois prendre un autobus, eh bien, il faut que je fasse processus. Et on n'attend pas franchement une question de degré pour que ça se déclare. Loin de là, c'est un travail qui se fait en profondeur, et on s'en aperçoit à la surface qu'une fois déjà l'élaboration accomplie. Ça devient manifeste à un certain stade. Mais de là à dire qu'il ne se passe rien apparemment, alors là, moi non. Parce que travailler en profondeur et tâtant le pouls, si j'ose dire, de ce processus, je m'aperçois bien que la personne va faire des rêves qui sont différents, qui va avoir des impressions différentes, des états d'esprit différents, et puis que je peux, donc je retrouve la couleur au niveau symbolique par rapport à la planète en question. C'est ça. Oui, Dane Rudyard. Son nom d'origine c'était Daniel d'ailleurs. Ah, ok. On peut même l'appeler Daniel, parce que il avait un nom, c'était un Français qui avait pris un nom anglais. Oui. Oui. Alors, Diane, je suis Geneviève. Je suis avec Monsieur Jacques Aldron. Est-ce que tu es bien avec nous? Est-ce que tu es bien là? Alors, lui, il est en train de descendre à nous. Il prend son temps. Je voudrais que vous nous le décriviez physiquement. Bon, alors, moi, je le vois pas gros. Enfin, d'après ce que je vois, alors, à mon avis, il se représente exactement comme il était sur Terre, certainement. Je le vois très bien habillé. Il a des yeux qui sont bons pour... Tout ce qu'on découvre au niveau astronomique... Alors, là, il suit très bien la conversation parce qu'il me dit que il faudrait d'abord étudier les planètes qui existent avant de penser à celles qui vont venir. Un petit côté... C'est ce qu'on a dit tout à l'heure quand on est assez intéressé aux planètes. On va parler avec lui. Voilà, donc il est décédé il y a presque 20 ans. Oui. Bon, alors, on peut évidemment lui poser cette question un peu délicate, c'est pourquoi il s'est donné la mort.
Est-ce que c'est parce qu'on ne reconnaissait pas ses travaux? Est-ce que c'était pour des raisons personnelles, sentimentales? Qu'est-ce qui l'a poussé à écourter sa vie? Moi, il me montre que sa tête tombait, tellement il était pressé de partout. Oui. C'était sur le plan professionnel ou sur le plan affectif? Dans tous les domaines. Oui. Trop pressé, enfin. Il est tout fait, il est tout fait. Oui. Bien, hein, en connaissant Jacques. Mais enfin, donc tu n'es pas le premier. Donc, ouais, j'ai vu tes œuvres. On essaye de ne pas trop déraper. Mais parfois, il faut peut-être aller un peu plus loin dans la discussion. Oui, tu me disais que tu avais regardé Téléprovidence et tu avais aimé l'entretien avec Christophe Dassen parce que je me rapproche de son astrologie, en fait, mi-astronomie scientifique, mi-symbolique. Et ça m'a interpellé son discours et sa passion pour le tarot aussi, pour tout ce qui est symbolique, oui, parce que je fais aussi un peu de tarot. Alors, ils ont une sorte de réticence, ils se disent, mais c'est quoi ce bazar de symboles? On sait qu'il y a une déchirure, elle va ressentir une déchirure sentimentale, c'est un trigone Vénus-Uranus, un soulagement. Donc voilà, tout est basé sur le ressenti. Et je reproche aux astrologues de faire des prévisions comme si c'était quelque chose qui allait vraiment arriver selon leur vécu. Ils vont interpréter par exemple un divorce, ils vont chercher des mauvais aspects. D'ailleurs, il y a certains recoupements quand les directions primaires, cela dépend quand est né le natif et à quelle époque, mais sont régulières, presque à 1 degré par an, et ben on retombe sur des directions symboliques, surtout avec les angles. Voilà, ouais, on retombe sur les mêmes dates à peu près. Hein. Donc, mais c'est comme ça. Quand j'ai pas, par exemple, d'informatique et tout, c'est là que je voulais en venir. C'est au niveau du collectif. Pour moi, on ne trouvera pas dans les 200 personnes une vraie justification astrologique. Par contre, les 200 personnes, pour moi, forment un thème natal. C'est une accumulation de... Alors, il y a bien sûr le thème natal, peut-être aussi le thème de l'avion, je ne sais pas. Avec une sorte d'interférence entre vous. Voilà, être influencé par deux signes. Hein. Donc, on arrive... Par exemple, je n'ai pas aux États-Unis la crise boursière, je n'ai pas regardé, mais peut-être qu'on peut faire des prévisions sur des personnages connus, mais qui ne seront, c'est leur vie privée, puisqu'on ne communique pas avec eux, qui ne seront jamais rendus publics. On peut découvrir des choses que les gens ignorent. Que les gens ignorent, ça j'en suis persuadé, mais... La personne vient éventuellement parce qu'elle a un grave problème, et donc on disait, peut-être que c'est plutôt le voyant que l'astrologue qui peut lui dire comment ça va se passer. Parce que souvent, moi j'appelle ça le voyant, il va dire comment les choses vont se terminer. Alors que l'astrologue, il n'est jamais dans le système, parce que par définition, l'astrologie, elle est constamment cyclique, donc il n'y a jamais le dernier mot de l'astrologie. Alors que dans la voyance, on a l'impression qu'il y a des événements qui sont circonscrits, qui sont terminés. C'est une illusion d'ailleurs. Si. Parce que quelqu'un va vous dire, tu vas savoir comment ça va se terminer, mais ça ne va rien dire. Ça va se terminer à un moment. Quand les Arabes, ils disent Inch'Allah. On s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu. Qui laisse en gros, disons, une trace, et ensuite il y a les gens qui continuent. Ça me fait plaisir de lire un philosophe hindou qui disait que Dieu met les jaguars et les prophètes mettent les chauffoirs. À votre écoute, monsieur Le Pelletier, là, vous allez être un petit peu voilà, on va changer de... Enfin, j'espère que vous allez
nous insuffler un nouveau souffle pour continuer jusqu'à plus Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Alors, mon intervention, je l'ai déjà écrite. Je vais vous la donner. Ah ben, je vais partir. Mais non, je vous propose de la lire. Étant donné que le zodiaque n'est que la version occidentale de ce cycle universel. Et je vais donc vous donner l'annexe 3. Et quels éléments vous pouvez dire? 5. Oui, c'est-à-dire que le cinquième élément, en fait, c'est 4 plus 1. C'est 4 plus 1. C'est la Terre. C'est-à-dire que la Terre est à la fois au centre et à la fois à l'été indien, sur votre gauche. Pourquoi j'éradique le symbolisme des signes de l'interprétation d'un thème de naissance, dont je vais vous donner plusieurs exemples. Pardon, il y a une petite erreur graphique, dommage, une interférence, mais c'est graphique. Vierge Capricorne inversé sur les aspects. Ah oui, c'est une faute de frappe. Pas du tout pour les planètes. Non, mais c'est-à-dire dire que, mettons, Saturne en Capricorne aurait la même influence que Soleil en Capricorne, c'est faire un débordement non avenu. Une sorte d'extrapolation. L'extrapolation qui n'a aucune consistance, aucun sérieux. Oui. Mais on peut même aller plus loin. Jupiter à l'ascendant, ça fait quelquefois des gens extrêmement vaniteux. Alors les Américains, lui, ont remarqué, l'ont flatté, l'ont couvert de flatteries, probablement d'argent et tout. Conclusion, le gouvernement Blairy, c'était une bande de copains qui décidaient entre eux, et puis qui ensuite opposaient leurs lois au gouvernement. C'est donc, je ne sais pas le grandi du tout. Il aurait pu dire, écoutez, j'ai cru que et je me suis trompé. Pas du tout. Il est venu dire que c'était très bien comme ça. Il s'est moqué d'Obama et il a tenu la dragée haute. Une partie parlementaire avec Obama. De longue haleine, quand on prend toutes les tables, les calculs et tout ça, il y a un travail. La voyance, c'est quand même quelque chose de direct, qui a besoin d'un petit peu moins de temps. Mais pour un salon, en tout cas lié à un endroit où on a un horaire bien défini, eh bien, il faut obligatoirement rentabiliser la cabine. Donc c'est vrai que le problème est quand même relativement là. Et puis on est aussi nombreux dans certains voyants. L'astrologie, on va dire, occidentale, qui est très pas fermée, mais qui donne les bases, en fin de compte, assez intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut... Oui, donc peut-être un raccourci dans ce que tu as dit, en fait. Eh bien, c'est-à-dire que je ne suis pas tellement psychologique que ça. J'ai les 4 angles en signe double, les 4 angles en signe double, etc. De la faune de la chose, c'est tous ceux qu'on n'entend jamais parler. Et je trouve anormal que des gens de génie et des gens compétents soient mis sous le boisseau par certains. Et personnellement, je trouve que quelqu'un comme Ferdinand David, c'est pas normal que cet homme-là n'ait pas été connu pour un. Je crois que plus on aime ça, mieux ça marche, ou on est persuadé que ça fonctionne. En fait, c'est de l'inspection, sous couvert d'analyse. L'aspect psychologique, il peut aussi avoir un aspect. Alors, les maisons astrologiques, M. Thibault, est-ce que vous les avez perfectionnées dans leur définition, la signification des maisons? Vous avez toujours pris des trucs tels quels? On peut prendre les maisons qui soient les maisons égales. Je veux dire, les signes d'esprit, la ah bah oui, il y a le choix, on a le choix déjà. Sans parler. La définition de critères au niveau de la maîtrise de Cuspide, je la trouve assez significative. Pas complètement, pas à 100%. Et il y a tout ce que c'est. 44 fichiers à faire. On est dit qu'il faut faire comme la fondation. C'est comme quand on regarde dans certains livres la combinaison du système solaire et du système. Moi, j'ai la vue, ça y est. Attends, vous voyez vous le voyez à
c'est un langage que moi. Hein. Avec la sagesse nécessaire. Vous avez une lecture de votre thème solaire? Je peux le lire 2 fois l'année. Si je lis quelque chose qui ne me convient pas, je dis ça m'intéresse pas. Donc je ne vais pas agir dans ce sens-là. Il y a ce qui me convient dans les propositions et j'appuie dans le sens qui me convient. Après, je tiens sur mathématiquement à 5 degrés près. Quand on arrive à la fin du construire, on peut avoir la cause de votre maison. C'est pas pareil, le site c'est pas trop. La maison, elle s'est définie par la cuisine.